Alors, hello à tous, on a été coupé parce que j'ai enlevé mon casque. Donc, je vais vous laisser revenir en direct. Bonjour à toutes et à tous. La technique. Je suis de retour. Je suis de retour. Bon, je ne plus à rien, maintenant ça va fonctionner. Donc je disais, ça y est, les personnes arrivent. Merci de rebasculer sur cette vidéo-là, sur ce live en direct. Donc j'étais hyper contente, je disais, de vous retrouver pour un live par jour, tous les jours. Du 1er décembre, donc aujourd'hui jusqu'au 31 décembre. Donc c'est vrai que certaines m'ont fait des messages, sont un peu moquées de moi quand elles ont vu le post que j'ai mis de ma salle de bain lundi matin, mais je vous assure que c'est vrai, lundi matin j'avais un problème de baignoire et donc les ouvriers ont tout cassé chez moi et donc j'étais bloquée chez moi et je réfléchissais à qu'est-ce que je pouvais bien faire là pour aider un maximum de monde à mieux traverser ces périodes de fête quand on vit un deuil, parce qu'on sait que c'est une période qui est compliquée, qui est très douloureuse, alors que dehors, ben voilà, il y a des lumières de partout. Il y a une cliente qui me disait, mais de voir moi les lumières de Noël, là, ça me donne envie de vomir. Il y en a plein qui me disent j'ai envie de me coucher aujourd'hui et de me réveiller le 15 janvier. Donc voilà, ça m'est venu cette idée de faire un live tous les jours. Alors pas que sur la thématique de Noël, et d'ailleurs la thématique d'aujourd'hui elle n'est pas spécifiquement sur Noël, mais en tout cas de tous les jours vous amener voilà, des choses concrètes, du contenu de qualité pour vous aider à mieux avancer et puis vous sentir aussi moins seul, rompre cet isolement. Donc dites-moi cette fois si vous m'entendez bien, si vous me voyez bien, avec un petit message dans les commentaires ou ça serait chouette. C'est la mise en route, hein, alors pourtant je suis quand même une habituée des lives, mais ça m'aiderait. Est-ce qu'il y a du monde? Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous m'entendez bien? Je vais aussi couper mon micro de l'autre côté. Oui, tout va bien, super. Bon, génial. Alors, rebonjour Maria, rebonjour Sylvie, bonjour Virginie, bonjour Roselyne, bonjour Sophie, ouais, super. Donc, merci à vous. Donc voilà, donc cette idée elle m'a traversée. Moi je suis hyper intuitive et voilà, quand il y a un truc qui m'appelle, ben j'y vais. J'ai commencé à noter plein d'idées pour des thématiques de live et puis je me suis rendu compte que j'en avais beaucoup plus que 31 des thématiques. Donc je me suis dit go, on y va. Hier, Laetitia qui travaille avec moi, je lui ai envoyé le texte pour la newsletter. Il y a beaucoup de femmes qui m'ont répondu à cette newsletter, donc merci, avec des messages vraiment hyper sympas, avec des idées thématiques. Alors j'ai pas lu encore tout le monde, mais oui, je répondrai aux thématiques que vous m'avez soumises. Je pense à Caroline qui m'a demandé, peut-être Caroline tu es là, de parler de la relation avec la belle famille quand on perd son conjoint. Parfois il y a des difficultés relationnelles avec la belle famille après la mort de son conjoint. Des gens aussi qui s'éloignent, qui se rapprochent. Elle me disait que voilà, elle était moins en contact avec sa belle famille, mais qu'elle avait fait des belles rencontres amicales. Donc on parlera de ça. Delphine qui est dans mon groupe de Yellow Woman qui m'a demandé de faire une thématique plus un live adressé en fait aux personnes qui vous entourent, vos familles, comment les aider à mieux vous accompagner pendant ces fêtes, parce que c'est vrai que l'entourage sait pas trop comment réagir. Parfois vous avez peut-être l'impression de leur plomber un peu leur Noël, et donc
c'est un peu tendu, quoi. C'est pas donc voilà, je vous donnerai des petites pistes, des idées, comme je donne aussi souvent à mes clientes. Bon, avec mes clientes, on va faire 2 appels de groupe là, vraiment sur cette thématique de Noël pour qu'elles puissent vraiment mieux passer les fêtes. Mais en tout cas, vous déjà, vous donnez voilà, des éléments, même si un live, ben, c'est court, mais en tout cas, vous donnez des éléments. Il y a des thématiques, Isabelle qui m'avait fait un mail aussi sur à se dire, bah, au bout d'1 an, je suis encore très mal, est-ce que je serais pas en dépression? Donc, je parlerai ben, du vécu dépressif, du deuil et de la différence avec la dépression clinique aussi. Et puis voilà, plein de thématiques qu'on va aborder. Donc si vous voulez que j'aborde d'autres thématiques, ben n'hésitez pas aussi à m'écrire ou sous un live ben, à me dire ce que vous voudrez que j'aborde. Ce sera vraiment avec plaisir. Ce qui était rigolo là, avant de démarrer, c'est ce que je vous disais là, avant qu'on soit coupé, je disais qu'en fait avant de démarrer le live, en fait je suis allée m'acheter à manger pour après. Et j'ai rencontré un monsieur dans la rue. Moi, j'ai travaillé 20 ans dans les centres d'hébergement d'urgence. J'ai travaillé 10 ans dans un centre d'urgence pour des femmes victimes de violences conjugales, comme éducatrice spécialisée. Et puis 10 ans comme chef de service, comme directrice en fait d'un pôle hébergement pour toujours en centre d'urgence, mais plutôt on accueillait des hommes plutôt assez marginalisés. Et j'ai rencontré un de ces messieurs que j'avais pas vu depuis très longtemps, et en fait il m'a parlé comme si j'étais encore sur la structure, en me disant qu'on lui avait trouvé un appartement il y a 2 ans et que en fait il avait des problèmes dans son logement, qu'il avait un plancher qui était en train de pourrir, il avait des problèmes avec ses voisins, qu'il fallait l'aider, etc., etc. Donc je l'ai écouté et je lui ai dit, vous savez, moi je travaille plus dans la structure, donc il faut que vous alliez rencontrer l'équipe sur place, ou il faut leur passer un coup de fil, etc. Et il m'a dit, ah bon, mais qu'est-ce que vous faites? Vous travaillez où maintenant? Bah, je lui dis, maintenant, je travaille plus du tout dans le secteur social, je fais complètement autre chose, quoi. Et il me dit, ah, attendez Rachel, ne me dites pas ce que vous faites, je vais deviner parce que moi je suis voyant, et puis vous savez aussi, je suis médium, je peux communiquer avec les morts. Je dis ok, donc déjà juste, voilà, aujourd'hui j'ai pas très envie là dans la rue de communiquer avec les morts, mais oui, si vous voulez deviner ce que je fais aujourd'hui, ça m'intéresse, voilà. Et donc il m'a pris la main, il a fermé les yeux, et puis il était hyper touchant, et il m'a dit, eh ben en fait, vous êtes notaire. Donc alors ça m'a fait vraiment sourire, mais j'ai dit ah non, pas du tout. Alors bon, il y a peut-être un lien hein, entre accompagner des femmes qui ont perdu un conjoint, des femmes endeuillées et notaires. Ben, alors faut aller le chercher le lien. Mais je lui ai dit ben non, pas du tout, c'est pas du tout ça. Mais donc puis je lui ai expliqué ce que je faisais. Donc mais lui il savait pas du tout que j'allais faire un live là une demi-heure après sur le processus de deuil et les médiums. Alors pourquoi alors n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous le souhaitez, si vous avez déjà été voir un médium et qu'est-ce que ça vous a apporté, ou est-ce que vous vous êtes posé la question, ou c'est un truc qui vous intéresse pas du tout. Voilà, dites-moi, je lirai les commentaires après. Ouais, partagez-moi votre expérience, ça m'intéresse bien. Alors pourquoi je fais ce live sur cette thématique? Parce qu'en fait c'est un sujet qu'on aborde régulièrement avec des clientes, c'est elles qui l'amènent. Souvent elles me demandent si j'ai été voir un médium. Déjà parce qu'en fait voilà, ça les travaille un petit peu. Et alors personnellement j'ai jamais été voir de médium. Simplement voilà, en toute transparence, ce qui s'est passé pendant l'écriture de mon livre, c'est que une personne, alors je vais pas la nommer parce qu'elle est aussi sur les réseaux sociaux, mais en tout cas qui n'est pas, qui se présente pas comme médium, en tout cas m'a contactée. C'est quelqu'un que je connais bien, en qui je fais confiance, quelqu'un que j'apprécie, qui m'a contactée en me disant Rachel, il faut qu'on se parle parce que je développe des dons de médiumnité, je fais de l'écriture automatique et voilà, j'ai été, alors je sais plus le terme, voilà, qu'elle a utilisé, mais en tout cas traversée par un appel en fait de Jeff, donc mon compagnon qui est décédé, et il a voulu me transmettre un message pour toi. Donc j'ai écrit toute une page. Donc ça m'a un peu fait bizarre, j'avoue. Et elle,
voilà, cette personne m'a dit, est-ce que tu veux lire ce texte? Et j'ai dit ok. Donc j'étais quand même un peu émue en fait de savoir ça 8 ans après. Et en fait, ce texte, il reprenait, en fait, il me disait qu'il était avec moi, qu'il me soutenait, que c'était bien ce que je faisais et qu'il allait m'aider pour écrire mon livre. Alors bon, je l'avais déjà un peu beaucoup écrit parce qu'on était au mois de mai-juin et le livre est sorti au mois de septembre, mais en tout cas qu'il allait m'aider. Il fallait que je continue. Voilà. Donc franchement, ça m'a émue. Ça m'a un peu perturbée, honnêtement, pendant quelques jours. Mais voilà, bon, ça n'a pas changé non plus complètement la face de ma vie, mais bon, j'ai toujours senti, voilà, qu'il était là, qu'il y avait une présence et qu'il m'aidait. Et d'ailleurs, pendant l'écriture du livre, des fois, comme c'était quelqu'un qui écrivait facilement, je lui disais, quand je trouvais pas des mots, mais aide-moi, quoi. Et puis j'avais des mots qui venaient. Alors, est-ce que c'est lui, est-ce que c'est mon mental, j'en sais rien, mais en tout cas, donc voilà. Mais sinon, j'ai jamais consulté de médium. Moi, que les choses soient claires, je ne recommande jamais en séance, dans les femmes que j'accompagne dans mes programmes, je ne leur recommande jamais de consulter un médium. Ça, c'est la première chose. Ensuite, premièrement, quel intérêt il pourrait y avoir à consulter un médium? Quel intérêt pour notre processus de deuil? Alors, ce qui se passe, c'est que moi, je rencontre en fait 2 catégories de personnes. Il y a celles qui me disent... Rachel, j'ai besoin, peut-être que ça m'aiderait parce que, voilà, peut-être que ça m'aiderait. Puis il y a celle qui dit, j'y crois pas vraiment, je crois pas qu'on puisse communiquer avec l'au-delà, mais bon, j'ai envie d'aller voir parce que je veux pas avoir de regrets. Et ensuite, ce qui se passe, alors en général, elles me questionnent un peu là-dessus, puis après, elles me disent pas, j'ai pris rendez-vous, j'ai rendez-vous tel jour. En fait, en général, elles m'en reparlent après. Et c'est ok comme ça. Le résultat, c'est quoi? C'est qu'il y a des catégories de femmes qui me disent, bon, ok, j'y suis allée, bon, ça m'a pas apporté grand-chose, mais j'y suis allée, c'est fait, et c'est un truc qui me travaillait, et j'avais besoin de le faire, mais bon, ça m'a pas apporté grand-chose. Et puis il y a celles qui disent, en fait, ça m'a aidé, ça m'a rassurée. Parce que j'avais besoin de savoir que mon conjoint était bien, était apaisé, j'avais besoin peut-être, voilà, certaines me disent qu'il me pardonne sur certains points, des conflits qu'on pouvait avoir, j'avais besoin de savoir qu'il m'en voulait pas. Et j'ai eu des réponses. Et voilà, donc il y a vraiment les 2 types de réactions, c'est ça que je vois en fait dans mes accompagnements. Et puis... souvent, elles me demandent si d'aller voir un médium, ça va les aider à raccourcir en fait le processus de deuil. Donc non, en fait, d'aller voir un médium, ça ne raccourcit pas le processus de deuil. Pourquoi? Parce qu'en fait, le processus de deuil, c'est une blessure psychique en fait qui va cicatriser au fil du temps. Et le processus de deuil, c'est quelque chose qui est inconscient, qui se déclenche en nous à partir de l'annonce de la perte d'un proche, alors d'un proche avec qui on avait une relation vraiment proche. Donc là, voilà, processus de deuil, vous perdez votre conjoint, le processus de deuil, il se déclenche automatiquement. C'est un processus qui est inconscient, on n'en a pas conscience, ça se fait naturellement, automatiquement. Il va traverser ce processus de deuil, vous allez traverser des étapes. Alors, on parle d'étapes, bon, moi je dis étapes, mais j'aime pas trop ce mot étape, en fait des états, voilà, des états émotionnels, dans les premiers mois, des vagues émotionnelles terribles, un vrai tsunami, comme je dis souvent, et puis voilà, vous allez passer par des vagues peut-être de colère, peut-être de questionnement, des phases d'apaisement, etc. Vous allez comme ça avancer sur votre chemin. Et en fait, ce processus de deuil, c'est un processus qui va pas faire l'économie de la souffrance. Donc d'aller voir un médium, ça va pas économiser, ça va pas raccourcir la souffrance. La souffrance, en fait, qu'est-ce que c'est? C'est l'écart qu'il y a entre
ce qu'on aimerait qu'il soit, c'est-à-dire que vous aimeriez que votre conjoint soit toujours vivant, et puis la réalité de la perte, la réalité de sa mort. C'est ça la souffrance. La souffrance, elle est là entre les deux. Et en fait, on va pouvoir l'accompagner avec le processus de deuil. C'est ça, le processus de deuil, c'est pas notre ennemi, c'est vraiment notre allié. On va accompagner ce processus de deuil. Mais d'aller voir un médium, ça ne raccourcit pas ce processus et ça ne raccourcit pas la souffrance. Surtout que le processus de deuil, et vous le savez puisque voilà vous le vivez, ça va être aussi, tout le travail, ça va être de faire face à toutes les difficultés, d'apprivoiser le manque, d'apprivoiser la solitude, de se réorganiser dans les relations aussi avec les autres, parce qu'il peut y avoir des conflits, il y a des gens qui s'éloignent, il y a des gens qui se rapprochent. C'est aussi d'appréhender tous ces projets qui s'arrêtent, quoi. Donc ce processus de deuil-là, on n'en fait pas l'économie et il ne va pas pouvoir être raccourci. Ni parce qu'on va voir un médium, ni d'ailleurs parce que vous faites accompagner. Il y a des femmes qui viennent en séance gratuite me voir et qui me disent « Rachel, je me fais accompagner par vous parce que je veux raccourcir ce temps de souffrance. » En fait, on va pas plus vite, mais on va accompagner cette souffrance pour qu'il y ait un peu plus d'apaisement et que ça se passe le mieux possible en vous donnant des supports, ça peut être la sophro, comme moi je pratique, ça peut être vous donner des repères, des connaissances sur le deuil, ça peut être le soutien du groupe, ça va être des outils comme ça pour vous aider à avancer et à reprendre des repères en fait dans votre vie. Mais en fait, ça raccourcit jamais la souffrance et ça raccourcit jamais le processus de deuil. Ça, c'est vraiment important de le savoir. Donc ça, c'est la première chose que je voulais vous partager. La deuxième chose, c'est qu'on me dit, mais est-ce que si je vais régulièrement voir un médium, donc avec un médium, je le rappelle, c'est quelqu'un qui prétend communiquer avec l'au-delà. Moi, je porte pas de jugement, hein. C'est ok, et je dis pas c'est vrai, c'est pas vrai, j'en sais rien, je suis comme vous. Je sais pas s'il y a une vie après la mort, mais en tout cas, les personnes qui me disent, si je vais régulièrement voir un médium, est-ce que ça va freiner mon processus de deuil et est-ce que ça risque de me le bloquer en fait? En fait, le risque du blocage du processus de deuil, c'est vraiment si on est un peu dans l'obsession, je ne sais pas le dire autrement, c'est ce qui me vient, mais l'obsession en fait du lien avec notre conjoint défunt. L'obsession, c'est quoi? Alors, je ne parle pas des premiers mois où on va être à la recherche du maintien de ce lien. Concrètement, c'est qu'on va vouloir voir tous les signes, chercher tous les signes que nous envoie notre conjoint. On va être en lien. Il y a des femmes qui me disent porter son t-shirt, son pyjama, sentir dans le linge sale. Il y a des femmes qui me disent mais Rachel, j'ai l'impression d'être complètement folle parce que j'ai mon bac là de linge sale et je continue à aller sentir ces chaussettes sales, etc. Donc ça c'est pas pathologique et c'est pas et on en passe toutes par là et on a besoin de ça et surtout les premiers mois. Mais en tout cas il y a des personnes que je vois qui sont dans cette obsession du lien, donc au-delà des 6 mois, au-delà des 1 an et qui vont être à la recherche de signes constamment, ça devient vraiment une obsession et qui vont consulter un médium ou une médium très très fréquemment. Quand je dis fréquemment, ça va être peut-être toutes les semaines, tous les mois. Et là, moi, je dis attention, et je ne suis pas la seule, tous les gens qui accompagnent sur le deuil, qui ont été formés, le disent aussi. En fait, il faut être vigilant parce que là, effectivement, ça peut bloquer le processus de deuil. Parce que ce qui se passe, ça va être l'inverse du processus de deuil. Le processus de deuil, c'est quoi? C'est tout le travail qu'on va faire pour que ce lien qui était extérieur avec notre conjoint vivant, petit à petit, on l'intègre à l'intérieur. Voilà, c'est intérioriser ce lien. Il y a une cliente, Cathy, là, qui disait un truc hyper chouette, qui disait, moi, mon conjoint, alors maintenant elle a 2 ans de deuil, ça fait plus d'1 an que je l'accompagne, donc elle me disait, il était là dans ma tête, et puis à un moment donné, maintenant j'ai l'impression qu'avec l'accompagnement, il a glissé, il est là, il est dans mon cœur, quoi. Donc on n'est plus dans cette obsession, on a intégré le lien à l'intérieur de nous. Donc en fait, si on est tout le temps à rechercher une communication directe avec notre défunt, comme c'est le cas quand on va avoir un médium, en fait, ça freine ce processus d'intériorisation du lien. Donc, il faut vraiment être vigilant par rapport à ça. Et j'ai envie de dire aussi, et je vais lire vos commentaires, n'hésitez pas à partager, puis si vous voulez partager votre expérience et vos remarques, vos questions.
si vous allez voir un médium, j'ai envie de dire qu'un gage de transparence, d'honnêteté chez un médium, c'est quelqu'un qui va refuser de vous voir toutes les semaines. C'est quelqu'un qui va refuser de vous voir tous les mois. J'ai envie de dire un médium honnête. C'est quelqu'un qui va vous recevoir pour une fois, 2 fois maximum par an, en fait. Mais c'est pas quelqu'un qui va accepter de vous recevoir aussi fréquemment. Donc ça, c'est important aussi, je crois, de le savoir. Parce que dans les médiums, voilà, il y a un peu de tout. Il y a des gens, je pense, sérieux, certainement, et puis il y a les autres. Donc voilà ce que je voulais vous dire par rapport à cette répétition. Voilà, effectivement, cette répétition, cette obsession du lien, cette répétition d'aller consulter un médium, effectivement, ça peut freiner ce processus de deuil, ça peut même le bloquer. Alors, parfois, il y a des personnes qui prennent rendez-vous, des femmes qui ont 2 ans, 3 ans de deuil et qui continuent à aller fréquemment, qui ont maintenu en fait ce lien extérieur avec leur mari défunt. Et elles me demandent comment elles peuvent faire, parce qu'elles sentent bien que ça devient lourd, pesant, pour comment dire, se désaccoutumer, j'ai envie de dire, de cette obsession de ce lien, et puis pouvoir intégrer ce lien à l'intérieur de soi. Donc, alors, si on part du principe, que l'au-delà existe, si on part du principe, et je sais pas, hein, j'en sais strictement rien, hein, mais en tout cas, si on part de ça, si on part du principe qu'on peut communiquer avec les morts, moi, j'ai coutume de dire que ils ont peut-être autre chose à faire, nos conjoints défunts, que d'être sollicités comme ça tout le temps par nous. Et peut-être que même ça les perturbe un peu et que ça les bloque même peut-être dans leur développement à eux personnel là-haut. J'ai envie de vous donner une image, c'est un peu comme si vous aviez un enfant, si vous êtes maman, voilà, qui part faire des études à l'autre bout du monde. Imaginez que vous vivez en France, en Belgique, en Suisse, et qui part, je sais pas, aux États-Unis par exemple, ou l'inverse pour les femmes qui sont au Canada, aux États-Unis, qui me suivent. Voilà, votre enfant vient faire des études en France, et que toutes les 5 minutes, vous l'appelez, vous lui envoyez un SMS, vous lui faites un WhatsApp, vous lui faites des messages sur Facebook, sur Messenger, etc. Vous lui faites des mails, vous arrêtez pas quoi. En fait, ça va pas l'aider. Ça va pas du tout l'aider à grandir, à s'épanouir, à s'autonomiser, ça va pas l'aider. Voilà, je pense que par rapport aux défunts, voilà, moi j'ai cette croyance-là. Après, vous en faites, c'est hyper personnel, vous en faites ce que vous voulez. Mais je crois que voilà, ça les aide pas non plus qu'on les sollicite comme ça tout le temps. Et nous, ça nous rend pas service. Voilà. Après, si vous sentez que ça devient vraiment obsessionnel et que ça dure depuis plusieurs années, moi je vous encourage vraiment à faire un travail psychologique sur l'attachement. Et là, c'est un travail qui sera plutôt avec un psy sur ça. Et ça, c'est voilà, moi c'est des choses que c'est des femmes que j'oriente plutôt vers ce travail-là à faire en fait. Et c'est important, je crois, de le faire si vous vous rendez compte que vous êtes dans cette configuration-là. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Je vais regarder vos messages. Alors, bien sûr, je les vois pas comme il faut. Et puis, si vous voyez ce live en replay, n'hésitez pas à mettre le hashtag replay aussi. De toute façon, je vais vous retrouver dans les commentaires après. Est-ce qu'il y a des réactions, des choses Alors, Christine, j'y ai pensé au début et puis j'ai choisi une voie plus spirituelle. Ok. Je vois pas tous vos messages. Moi, je vais les regarder après. C'est bête, c'est dommage. Décidément, la technique aujourd'hui. Je vais revoir ça.
J'ai les bisous de David. J'adore. David, il doit pas être au bon endroit. Ah si, pardon, ça y est, je vois, oh là là. Comme si j'avais jamais fait de live. Bonjour Brigitte, tout est ok. Roselyne, même si certains médiums sont honnêtes et qu'ils peuvent aider les endeuillés, je reste persuadée que ça ralentit le processus de deuil et surtout empêche de créer ce nouveau lien intérieur. Bah, c'est ce que j'ai évoqué, voilà. Si c'est une fois, 2 fois par an, de temps en temps, pourquoi pas, mais effectivement, il faut être prudent parce que effectivement, ça peut ralentir le processus de deuil si voilà, on est dans cette obsession d'y aller très 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 souvent. Pierre, moi j'ai très mal et c'était pire. Oui, ça peut aussi pour certaines personnes ne pas être aidant en fait et réactiver certaines choses. C'est aussi ce qu'on peut me partager. Voilà, je vois pas d'autres commentaires. Bah, écoutez, si ça peut aider aussi d'autres personnes que vous connaissez qui sont endeuillées, ben n'hésitez pas à partager ce live. En tout cas, moi j'étais hyper contente voilà, de mettre en route avec vous, même si les débuts ont été un peu compliqués. Pour ce premier Facebook Live. Et puis, je vous retrouve demain. Demain, ce sera midi. Ce sera pas midi 30, parce qu'à midi 30, j'ai un groupe en ligne. Donc, ce sera à midi. J'aurai grand plaisir à vous retrouver pour un autre sujet. Et puis, écoutez, je vous souhaite une douce après-midi, peut-être un bon appétit. Et je vous retrouve demain avec grand plaisir. Bye. Ciao, ciao. Merci d'avoir été là. Je vous embrasse.